Oui. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Certainement l'une des portions les plus importantes des Écritures. Parce qu'elle nous révèle l'amour de Dieu, elle nous révèle le salut, elle nous révèle la nature de notre salut aussi. Il est dit ceci au chapitre 2 donc d'Éphésiens. Mais Dieu, au verset 4, je commence, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pas merveilleux ça? Quelle portion puissante! On pourrait la relire et la relire et la relire. Et laisser le Saint-Esprit nous émerveiller par le cœur de Dieu, par l'œuvre de Dieu, par l'intention de Dieu. Waouh! Sauvé par grâce. Est-ce qu'on a un problème avec ça, franchement? Non. On n'a pas vraiment de problème avec l'idée d'être sauvé par grâce. Parce que voilà, le salut par grâce, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est gratuit, ça ne nous demande rien. Maintenant, le problème, c'est pas d'être sauvé par grâce, c'est la suite. C'est la suite de notre vie qui devient un problème. C'est comment marcher sur cette terre, dans ce monde, avec Dieu. Être sauvé par grâce, c'est une chose. Ensuite, marcher dans notre existence ici-bas. Comment la grâce prend sa place, comment la grâce s'articule dans nos vies, dans notre quotidien. Là, c'est déjà plus problématique. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Mais je ne vais pas dire que ça ne suffit pas. Mais l'intention de Dieu est plus que de nous sauver. Dieu nous garde par sa grâce. Nous sommes gardés par sa grâce. Et non seulement nous sommes sauvés par sa grâce, gardés par sa grâce, mais nous sommes au quotidien enseignés par sa grâce. Sauvés, gardés, enseignés. Voilà notre existence ici-bas. Et tout ça par grâce. Sauvés par sa grâce, gardés par sa grâce, enseignés par sa grâce. C'est juste une courte pensée que je veux vous partager ce matin. Donc, sauvés par sa grâce, oui, c'est facile parce qu'on est bien conscient de notre indignité. Donc, au contraire, même notre indignité nous pousse vers sa grâce. On est tellement peu digne d'être aimé par Dieu parce qu'on sait, nous sommes des pécheurs. Ésaïe nous dit que de la tête aux pieds, il n'y a rien qui est en bon état. Tout n'est que contusion, souffrance, douleur. Donc oui, sauvé par grâce, oui, notre indignité, ce sentiment d'être pécheur nous pousse vers sa grâce. Donc ça, oui, c'est assez facile. On comprend aussi facilement que la grâce, elle ne change pas, elle ne peut pas être réduite, elle ne peut pas être augmentée, elle ne peut pas être diminuée. La mesure de la grâce, elle est à l'image de Dieu, elle est infinie. Sa grâce est infinie, donc on ne peut pas moins mériter sa grâce ou mériter plus de grâce. Il n'y a aucun mérite dans la grâce de Dieu. Ça aussi, on l'accepte, hein. C'est notre salut. Il n'y a aucune mesure dans la grâce, parce que Dieu est infini. On ne peut mesurer Dieu. Sauvé par grâce, c'est aussi savoir qu'on n'a pas de dette avec la grâce. On n'a aucune dette envers Dieu. C'est bon de le savoir aussi, hein. Dieu ne nous sauve pas pour faire de nous ses débiteurs. Nous n'avons aucune dette. Ça aussi, c'est confortable, c'est source de paix, c'est acceptable. C'est bon de savoir que Dieu ne nous demande rien. Nous n'avons rien à rembourser à Dieu. Nous n'avons rien à rembourser à Dieu.
Il n'y a pas de dette avec Dieu. Dans sa grâce, il n'y a aucune dette. Donc forcément, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement et veillons sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos motivations aussi à cela. La grâce de Dieu a la capacité de garder purs nos motifs, nos motivations dans le corps de Christ. Parce que justement, on ne lui doit rien. On sert le corps de Christ par grâce, on vit notre vie d'enfant de Dieu par grâce. C'est la seule motivation. C'est juste la grâce de Dieu envers nous, notre salut par grâce. Donc ça nous permet aussi d'être vigilants sur nos motivations. Bien sûr, il n'y a plus de péché dans la grâce. Il n'y a plus de péché dans la grâce, ça on le sait, c'est Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Et c'est triste de voir comment le monde, comment le diable, comment on réussit à tordre la beauté de la grâce en ramenant la grâce sur la dimension de l'œuvre méritoire d'un homme. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché du monde. Aujourd'hui, une personne ne sera pas sauvée parce qu'elle pêche, mais parce que juste elle refuse de recevoir ce que Dieu nous a donné gratuitement. Christ, la croix, le sang de Christ. C'est la seule raison pour laquelle l'homme ne sera pas sauvé. Ce n'est plus un problème de péché. Dieu a réglé la question du péché. Dieu a réglé la question du péché à la croix. Christ a ôté le péché du monde. Aujourd'hui, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais au verset 18, il dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils n'est point jugé. Celui qui a le Fils n'est point jugé. Celui qui n'a pas le Fils est déjà jugé. » Déjà jugé. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a plus de jugement. Le péché a été ôté à la croix. Et quelle tristesse de voir ce don merveilleux de la croix, ramené à la mesure d'une œuvre humaine et méritoire. Quelle tristesse. Oui, on a besoin de prêcher l'évangile de la grâce de Christ. Parce que le monde doit savoir, le monde doit comprendre, le monde doit entendre de quoi il s'agit. Le péché a été ôté par Jésus-Christ, par l'agneau qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, annonçons la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Seule source de salut. Gardés par la grâce. Nous sommes gardés par la grâce. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes gardés par la grâce. En Romains 5,2, il est dit que par la foi, on a eu accès à cette grâce. Par la foi, on a eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ouais, enfin des œuvres à faire. Ouais, nous devons demeurer fermes. Non, mon frère, ma soeur, si on demeure ferme, c'est encore la conséquence de sa grâce. C'est lui qui nous tient fermes. Nous demeurons fermes à cause de sa grâce, parce que nous sommes gardés dans sa grâce. Pas parce que nous faisons une œuvre. C'est sa grâce qui nous permet de demeurer fermes. C'est vraiment tellement important. C'est notre repos, c'est notre repos. Sa grâce, c'est notre repos. Nous demeurons fermes parce qu'il nous porte, il nous garde. La grâce, c'est la seule base pour conserver notre salut. Veillons à cela. Nous sommes gardés, notre salut est gardé sur la base de sa grâce. Amen. Parce que souvent, il y a des petites idées qui viennent essayer de grignoter cette vérité-là. Vous savez ? Oh, j'ai péché, ouais. Mais je me suis repenti, ouais, mais est-ce que je me suis bien repenti ? Ouais, oui. Mais est-ce que si je recommence, mais est-ce que je suis vraiment chrétien ? Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Vous savez ? Si ce n'est pas une souris, quelque chose qui essaie de venir attaquer. Non, la base de notre salut, et c'est sa grâce. Il n'y a pas d'autre base pour conserver notre salut. Donc sa grâce nous garde. La persévérance, c'est pareil. Notre persévérance,
notre persévérance n'est pas le fruit de notre œuvre, n'est pas le fruit de notre force, de notre capacité, de notre énergie, de notre volonté. Notre persévérance, c'est sa grâce qui nous la communique. C'est sa grâce. Si aujourd'hui nous sommes là, et si chacun de nous aujourd'hui persévérons, c'est à cause de sa grâce. C'est grâce à sa grâce. Qu'est-ce que dit Jésus? Je ne briserai pas le roseau. Je ne briserai pas le roseau qui est prêt à casser. Et je soufflerai sur le luminium qui fume. Comment? Je n'éteindrai point. Merci. C'est le corps de Christ. La provision. Je n'éteindrai pas le luminium qui fume. Ça parle de quoi? Ça parle de notre persévérance. Aujourd'hui, on n'est pas là parce qu'en fait, on s'est accroché. On est là parce qu'en fait, Jésus souffle sur peut-être le petit reste de foi qu'il y a dans notre existence. C'est peut-être notre foi, peut-être, elle est juste un petit luminium. Mais vous savez quoi? Il n'éteint pas. Jésus ne l'éteint pas. Sa grâce ne l'éteint pas. Au contraire, sa grâce, elle souffle dessus. Et elle nous garde, et elle nous garde. Elle nous garde. C'est Jésus. C'est Jésus qui souffle sur le petit aluminium de foi qui reste en nous peut-être. Sa persévérance, c'est sa grâce. C'est dans sa grâce que nous pouvons persévérer. Parce que son amour est infini, son amour est éternel. Sa grâce est la seule réponse à nos besoins. Wow. Sa grâce est la seule réponse à nos besoins. Je partageais avec frères et sœurs il y a quelques jours, vous savez, sur Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Wow. Quel chapitre exceptionnel aussi. Et Jérémie, en fait, va lister tout ce qu'il subit, en fait, tout ce qu'il a subi en tant que prophète, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que messager de Dieu. C'est waouh. Dieu m'a brisé les dents, Dieu m'a jeté au fond d'une fosse, j'ai été oublié, j'ai été raillé, etc. Et il fait toute cette liste, en fait. Et puis finalement, mais en fait, ce que je veux repasser dans mon âme, ce sont les bontés de l'Éternel. La grâce. Ce que je veux repasser dans mon âme, c'est sa grâce. Parce qu'en fait, elle répond à tous nos besoins. Elle répond aux besoins de tout ce que nous pouvons vivre, toutes les circonstances que nous pouvons vivre, et c'est tout ce que nous pouvons traverser ici-bas, et pourvu, et répondu, et rencontré par la grâce de Dieu. Jésus dit que Dieu connaît ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Waouh, ça c'est sa grâce. Dieu connaît nos besoins. La grâce de Dieu a déjà répondu, a déjà pourvu à chacun de nos besoins. Comme elle l'a fait pour Jérémie dans ce moment de détresse, alors qu'il a été jeté dans un puits, alors qu'il venait parler au nom de Dieu, parce que Dieu lui avait demandé. Donc la grâce de Dieu nous garde. La grâce de Dieu nous garde et elle rencontre chacun de nos besoins. Et pour terminer, nous sommes enseignés par la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne. On connaît tous ce verset, Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises et à vivre dans le monde avec piété, etc. Et selon la justice, la grâce de Dieu, Dieu a décidé de nous enseigner au moyen de sa grâce. Ça, c'est un engagement qu'il a pris. Dieu ne s'est pas seulement engagé à nous sauver, ni à nous garder, mais il s'est aussi engagé pour cette année 2025 à nous enseigner. Par sa grâce, dans sa grâce. Parce que Dieu veut que nous marchions selon cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ, comme on vient de le lire en Éphésiens 2, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Et Dieu nous enseigne en vue de marcher selon cette nouvelle création. Parce qu'il y a le danger, c'est vrai pour nos vies, au quotidien, de marcher ou comme le monde, de nous laisser juste emporter, glisser dans les habitudes du monde, ou alors de marcher aussi de façon religieuse, selon la loi,
Donc Dieu veut vraiment nous enseigner, et cela au quotidien. Au quotidien. Sa grâce nous enseigne quotidiennement. Comment ? Par la parole, bien sûr, par la parole, par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par le témoignage, les mots, les enseignements de Jésus-Christ. Ils sont le moyen que la grâce utilise pour nous enseigner. Jamais Jésus n'a parlé ni de légalisme, ni de loi, ni d'œuvre à faire quand il a enseigné sur la grâce. Pareil pour les apôtres. Jamais les apôtres n'ont parlé d'autre chose que de la grâce. La vie de Paul, la vie de Pierre, tout est grâce, tout est grâce. Toute leur vie est un enseignement pour nous. Et Dieu nous a prédestinés à la ressemblance de Christ. Il nous a prédestinés à cette vie-là et à cette marche-là. Et cette marche-là, elle se passe sous l'enseignement de la grâce. Donc voilà un beau projet pour 2025. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous pour cette année 2025. Amen.